l'égalité sociale en santé. Alors, nous avons voulu donc profiter de ces 2 jours, ou plutôt de ces 2 sessions, pour améliorer donc nos compétences en termes d'utilisation donc des outils numériques et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, la dernière fois, je vais dire le mercredi dernier, nous avons donc travaillé sur le Google Doc. Je sais que ce n'était qu'une initiation, mais je sais très bien que lorsque vous allez vous y mettre, lorsque vous allez commencer par travailler sur le Google Doc, à explorer les différentes fonctionnalités de cet outil, vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise avec son utilisation et tout, et ça vous rendra certainement la vie plus facile, comme c'est le cas pour moi, je vais dire. Dans tous les cas, ce n'est pas un outil imposé, ce n'est pas une application imposée, mais ça dépendra de vous de voir dans quel dispositif ou dans quel espace vous vous sentez beaucoup plus à l'aise pour travailler, pour avoir vos projets sous la main, pour avoir vos documents sous la main. Donc, ça dépend de vous. Aujourd'hui, n'oubliez pas, nous sommes en train de passer à un revirement, je vais dire, de l'exercice de nos fonctions classiques. Aujourd'hui, les enseignants qui utilisaient la craie et tout et le tableau noir se rendent compte aujourd'hui qu'il faut utiliser plutôt un tableau avec les marqueurs. Donc, les choses évoluent. Les choses évoluent et nous devons aussi évoluer avec, nous devons nous adapter, développer nos compétences et nous mettre à jour au quotidien. Et aujourd'hui, pour intégrer des organisations, les institutions, la première chose qu'on vous demande, c'est d'abord vos soft skills, vos capacités intrinsèques. C'est ça. Donc, ce sont des éléments importants aujourd'hui. Les compétences numériques et tout, ce ne sont pas des choses que tout le monde va apprendre en s'inscrivant directement dans une école ou quelque chose comme ça. Non, c'est les informaticiens qui le font comme ça. Mais pour vous et moi qui ne sommes pas informaticiens peut-être à la base, nous sommes obligés d'apprendre en travaillant. Donc, c'est très important donc, de développer des compétences techniques en termes d'utilisation d'outils numériques surtout, parce qu'aujourd'hui, sans ça, vous ne pouvez ni apprendre, ni être très productif ou productive, je vais dire. Donc, vous devez finalement développer ces compétences quel que soit votre métier, quel que soit le domaine dans lequel vous exercez, sauf si c'est un domaine technique comme les mécaniciens, même les mécaniciens doivent présenter les choses. Comme l'agriculture, même les agriculteurs doivent présenter des choses. Bref, je ne sais pas dans quel domaine vous n'allez pas faire des présentations ou vous n'allez pas préparer des projets ou des documents. Donc, ce sont des éléments qui sont importants pour vous et moi, dépendamment du niveau de responsabilité que chacun a. Alors, aujourd'hui, j'ai prévu donc de travailler avec vous sur l'utilisation des outils, sur l'utilisation de Google Slides. Et pour commencer très rapidement, moi, j'aimerais avoir votre avis. On fait un tour de table rapide. En dehors de M. Namassi, que je connais très bien et que je sais donc qu'il utilise déjà l'outil dans le cadre de sa formation, j'aimerais faire le tour rapidement pour voir avec vous qui sont ceux qui ont l'habitude d'utiliser le Google Workspace. Vous pouvez prendre la parole, hein, il n'y a pas de souci. On va évoluer très rapidement. J'espère qu'on ne va pas faire 2 heures. Apparemment, personne. Sinon, moi, je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais utilisé. D'accord. Donc, ça, c'est la réponse de M. Amenyenou. Personne d'autre n'a utilisé Google Workspace. Moi, jamais utilisé aussi. C'est M. Apagou. M. Apagou, vous utilisez quand même PowerPoint? Vous pouvez allumer vos micros et parler. Ça va rendre la session plus interactive, en fait. Je préfère ça, si ça ne vous dérange pas, sauf s'il y a du bruit autour de vous. Monsieur Bougono, vous utilisez PowerPoint ou pas?
Pas- Bon, Sinon, moi, j'utilise PowerPoint, mais c'est lors de nos soutenances qu'on a essayé d'utiliser ça. On ne maîtrise pas ça comme ça. Vous parlez de PowerPoint, c'est ça? Oui, oui, oui. Pour Ok, préparer les présentations. ok, Hmm. d'accord, merci. Monsieur Amenino, vous utilisez PowerPoint? affirmatif, affirmatif. Ok, d'accord. Docteur Moudiatou, est-ce que vous utilisez PowerPoint? Pas mal n'est pas là. Alors, Monsieur Agli, est-ce que vous utilisez PowerPoint, vous? Bonjour. Ah non, je Oui. n'utilise pas PowerPoint. Vous n'utilisez pas PowerPoint, c'est ça? Non, je n'utilise pas. Ok. Et vous utilisez Google Slide d'autres ou non plus? Non plus. D'accord, super, c'est bien noté. Madame Roberta, comment allez-vous? Je vais bien, bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-moi, est-ce que vous utilisez PowerPoint ou Google Slide dans le cadre de vos activités? PowerPoint, ça m'est déjà arrivé de l'utiliser. Mais Google Slide, non. D'accord, super. Moi, c'est PowerPoint que j'utilise. D'accord, j'utilise souvent. D'accord, super. D'accord, eh bien, c'est tout à fait normal. Hein. Ne vous sentez pas lésé, surtout en parlant de moi, PowerPoint et Google Slide. D'accord, monsieur Deco, vous utilisez les deux. D'accord, c'est super. En tout cas, il faut le dire que si vous n'êtes pas il faut le dire que si vous n'êtes pas donc dans les conditions où on exige de vous donc de faire des travaux et de passer faire des présentations, vous serez certainement pas amené donc à utiliser ni PowerPoint ni Google Slide. PowerPoint déjà je peux décocher mon écran, je peux faire ça. Je partage tout l'écran. Une seconde. Je partage tout mon écran très rapidement. Je fais ça. Et ça, c'est PowerPoint. Je peux créer une nouvelle présentation PowerPoint rapidement. Voilà comment se présente l'outil PowerPoint en question. Et avec PowerPoint, on peut faire de merveilleuses choses, autant pour moi. On peut créer des designs extraordinaires. Ça dépend si on est créatif, bien sûr. Mais si on n'est pas créatif, ce serait difficile pour nous de créer des designs intéressants. Mais voilà, PowerPoint, ça, c'est une application qu'on met à jour aussi régulièrement et qui nous permet donc d'avoir des éléments sous la main pour faire des présentations. Mais le seul problème avec PowerPoint, en fait, d'abord, quand on dit PowerPoint, il faut qu'on comprenne ce que c'est, à quoi ça sert et pourquoi on utilise PowerPoint. Donc, PowerPoint, c'est une application c'est donc l'une des suites de Pack Office, donc Microsoft Office. Microsoft Office est composé de plusieurs outils tels que Word, Excel, Publisher, Power BI, PowerPoint et d'autres outils. PowerPoint, c'est l'outil qui permet donc de faire des présentations. Et quand on dit PowerPoint, ce n'est pas WordPoint, WordPoint, je vais dire. En fait, PowerPoint pour dire que c'est les grands points de votre communication que vous mettez sur les slides, que vous mettez sur les diapositives. On parle de diapositives lorsque je fais, par exemple, insertion. Je fais une nouvelle diapositive. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Si je fais une nouvelle diapositive, j'ai une page vide blanche qui s'affiche ici où je peux écrire session Google Slides, par exemple. Et ici, je mets comprendre les fonctionnalités de l'outil. Deuxième point, il s'agira donc d'appliquer les connaissances acquises. Troisième point, exporter et
présenter. Sur cette slide, j'ai mis 3 points. Et ces 3 points sont suffisants pour parler de comment faire pour comprendre les fonctionnalités de l'outil Google Slides. Je ne vais pas commencer là, par exemple, à lister tout ce qu'il y a sur les fonctionnalités de Google Slides sur la même diapositive. Ça va surcharger. Déjà, il y a des règles que l'on applique lorsqu'on veut donc faire des présentations slides. Il y a la règle de 6x6. Donc, ce sont des éléments que je pense que nous allons communiquer directement parce que je ne l'ai pas mis dans la présentation, parce que je ne veux pas faire une présentation, je veux qu'on discute et qu'on parte directement sur l'application. Donc, il y a la règle de 6x6, par exemple, qu'on applique. Et cette règle stipule que nous devons donc, lorsque nous voulons faire des présentations, nous devons veiller à ce qu'il n'y ait pas plus de 6 points, donc plus de 6 phrases sur la présentation. Et dans chaque phrase, il ne faudrait pas avoir plus de 6 mots normalement. Ça, ce sont des règles. Mais reste à savoir combien de personnes arrivent réellement à appliquer ces règles en question. Mais ce qui compte, c'est de rendre sa présentation assez fluide, assez ludique pour captiver l'attention des gens. Voilà pourquoi on fait une présentation. On fait une présentation pour captiver, pour transmettre tout d'abord un message. Et pour transmettre le message, il y a des comportements, des attitudes qu'on adopte. Et en adoptant ces attitudes et ces comportements, on finit par captiver l'attention de l'audience. Et quand on captive l'attention de l'audience, l'audience finit par adhérer à notre idée, par épouser notre idée. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait des présentations. Et donc, quand vous mettez beaucoup de tests sur votre présentation, les gens auront beaucoup plus tendance à lire ce que vous avez mis sur votre présentation plutôt qu'à vous suivre. Alors que l'intérêt ou plutôt l'objet de la présentation est de capter l'attention des gens sur vous et non sur ce que vous affichez forcément sur l'écran. Donc, quand vous mettez les grands points, parce que vous-même, vous avez un déroulé que vous avez préparé, que vous avez mémorisé, vous savez que quand vous invoquez les fonctionnalités de Google Slides, vous savez de quoi vous allez parler. Vous n'avez pas besoin de mettre ça sur la présentation. Donc, c'est comme ça qu'il faut penser une présentation. Et penser, bien sûr, pour rendre la présentation attractive, il faut penser donc à mettre des images. Donc, très rapidement, au lieu d'utiliser PowerPoint, je vous propose aujourd'hui d'utiliser Google Slides parce que Google Slides nous permet de pouvoir partager, comme on l'a vu avec Google Doc l'autre fois, la présentation avec d'autres personnes et de les inviter à collaborer sur la présentation en question. Autrement dit, si je me mettais à travailler sur PowerPoint, ce serait donc difficile pour moi de pouvoir partager ma présentation avec quelqu'un pour que la personne puisse travailler avec moi au même moment que je suis en train de travailler sur la présentation en question. Donc, le premier avantage en utilisant Google Slides, c'est que je peux juste ouvrir donc, le template. Excusez-moi, on va reprendre. Je reviens ici et puis on va ouvrir une nouvelle présentation. On vient là. Quand je vais faire ceci, alors je vais vous inviter à envoyer déjà vos adresses mail dans le chat pour que je puisse vous inviter à collaborer avec moi sur cet outil aussi. Est-ce que cela vous convient? Oui, on va essayer. On y va. C'est vrai que ceux qui sont sur le téléphone, ce sera un peu difficile pour vous de pouvoir contribuer réellement. Mais j'invite tous ceux qui sont sur le PC à essayer parce que c'est important pour nous d'apprendre. Ce sont des éléments qui font la différence quand on va prendre un jeune Européen de quelque part qu'on va envoyer au pays tout de suite et on va dire que c'est lui le consultant. Qu'est-ce que le consultant là a de plus que les nationaux? Ce sont des compétences techniques, des compétences, des soft skills, l'utilisation des outils de travail collaboratif, la maîtrise de la communication, de la présentation, des trucs comme ça qu'on ne nous enseigne généralement pas.
Mais bientôt, on va faire une soutenance de thèse. On ne nous dit pas réellement comment on procède pour monter de bonnes présentations. On va faire une soutenance de licence de son mémoire. On ne dit pas clairement comment on fait pour présenter de meilleures présentations. Ce sont des choses qui manquent. Et l'objectif pour nous, dans ce dispositif aussi, parce que nous savons que vous serez appelés donc à monter des documents, des dossiers pour pouvoir travailler avec d'autres personnes, il est donc important pour vous de savoir comment monter ces documents. Donc, on va rapidement renseigner l'intitulé de notre exercice. Donc, on met atelier chez Slide. Nous sommes aujourd'hui en juillet. Nous sommes le 4 juillet. Super. Donc, j'ai vos adresses email que je vais rapidement, je vais changer le format. OK. Oui, monsieur Saout, allez-y, vous avez demandé la parole. Monsieur Saout, vous êtes là? Les autres ne m'ont pas envoyé leur adresse email. Ok, c'est moi qui n'ai pas pris ça. Bonsoir à tous. Ça me Bonsoir, dit que c'était une erreur de ma part. D'accord, ça marche. Oui. Rapidement, on y va, vite, vite. Alors, on va essayer d'évoluer. Si jamais quelqu'un n'y a pas accès, je vais mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez y accéder directement. Donc, pour ceux qui n'avaient pas participé à la dernière session, donc pour partager le document, c'est bien possible. Hein? Vous pouvez aller dans Fichier, vous mettez Partager et vous envoyez le document ou vous venez juste voir l'icône qui est là et vous cliquez l'icône en question et on ajoute les adresses email des personnes qui sont là. Donc, je vous invite à cliquer sur le document et à y contribuer en tant qu'éditeur. Cordialement. Vous pouvez vérifier votre adresse, vos adresses email et voilà, on va commencer par travailler ensemble sur ce document. Alors, pendant que vous, les uns et les autres se connectent, moi, je vais partager aussi le lien ici pour vous, pour que, voilà, tous ceux qui ont accès à ce lien puissent éditer le document. Donc, vous pouvez aussi cliquer directement sur ce lien et commencer par éditer le document. C'est bien possible. Voilà. Donc, chers amis, comme je le disais tantôt, alors, je vais demander M. Dekou d'ajouter une nouvelle page pour commencer par écrire. Pour ajouter une nouvelle page, vous venez, vous voyez le signe plus qui est là. OK, vous l'avez déjà fait. C'est bon, c'est parfait. Je ne sais pas qui d'autre est connecté. C'est M. Bougono. Vous aussi, vous pouvez ajouter une page. Très rapidement, ajouter une page. M. Bougono. Non, ne modifiez pas la première page. Ajoutez une page. Venez ici. Vous voyez le signe plus qui est là.
on a dit nouvelle diapositive. Si vous n'êtes pas sur votre PC, ça va apparaître autrement. Moi-même, je ne sais pas comment ça apparaît sur le téléphone, mais vous devez trouver le moyen d'ajouter une nouvelle page. D'accord? Monsieur Saoud, il faut aussi ajouter une nouvelle page. Il faut cliquer sur le signe plus qui est en haut, ici. Il y a le signe plus qui est là. Vous cliquez, nouvelle diapositive, vous ajoutez. Chacun garde sa page. Hein? Donc, là où vous êtes, au niveau de cliquer ici pour ajouter un titre, chacun met son nom. De préférence, chacun met son nom. Comme ça, on sait que cette slide, c'est pour telle personne, telle slide, c'est pour telle personne. On va ensemble modifier nos slides. On va voir comment rendre nos slides plus intéressantes, plus jolies, plus attractives et tout ça. C'est ce que nous allons faire. Monsieur Mathieu Yendou, si je ne vous ai pas envoyé l'invitation, il suffit de cliquer sur le lien qui est en bas et vous allez y accéder directement. D'accord? Alors, Monsieur Kofi, c'est bon. Monsieur Saoud, c'est bon. Chacun crée une slide et met son nom au niveau du titre. Non, je pense que moi, je vais vous suivre, hein, parce que je suis connecté sur le portable. Et c'est pas possible d'ajouter une slide sur le portable, c'est ça? Non, pas. C'est juste de modifier et puis ajouter des commentaires. Ah bon, ok. D'accord. Et il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On va gérer ça au mieux. Et qui a supprimé nos documents? Qui a fait ça? Qui a supprimé nos documents? Ça doit être ça, l'erreur de frappe. Ok, il faut juste faire CTRL Z. Il faut faire CTRL Z. Z. C'est ça. Est-ce que ça revient ou pas? Bon, il reste deux pages. Oui, il faut faire CTRL Z encore. Sinon, vous montez juste là où on a fait. Oui, allez-y, Okay, bon. allez-y. Voilà. C'est bon, non? Oui, c'est bon. D'accord, c'est super. Oui, monsieur Yobi, allez-y. Oui, moi je suis sur le PC, mais comment faire pour accéder à Google Slide là? Est-ce que vous m'avez envoyé votre mail? Je vous ai envoyé l'invitation ou pas? Oui, j'ai reçu le mail dans mon appareil. Oui, vous pouvez vous connecter sur votre PC et cliquer sur le lien qui est dans votre mail. Donc, vous connectez sur Google et puis sur votre Gmail et puis vous cliquez quoi. D'accord. Oui. Chez lui, il n'y a pas de réseau, chef. Ah, d'accord, je comprends. Bougonou, tu as fait fort à ton frère. Allons seulement. On va évoluer, ne vous en faites pas. Alors, monsieur Matiendou, je vous ai ajouté en tant qu'éditeur aussi. Donc, c'est fait. C'est qui anonyme là? Je ne connais pas anonyme. Qui d'autre? D'accord, donc on va évoluer. Chacun crée une slide, ajoute son nom et on va évoluer très rapidement. Donc, pour cette slide, je vais vous inviter très rapidement chacun
à supprimer la partie où il doit ajouter le texte. Là où on dit cliquer pour ajouter du texte, vous supprimez ça. Non, je n'ai pas dit de supprimer le titre, hein. Votre nom, vous gardez vos noms sur vos slides. C'est juste la partie en bas où on a dit cliquer ici pour ajouter du texte. La partie là, ce que je clique là actuellement, il faut supprimer ça. Parce que je veux vous inviter à ajouter vos photos, par exemple, et à mettre des textes tout autour. Ou tout simplement, je vais vous inviter à décrire, à mettre 3 grands points pour décrire votre entourage. On va commencer comme ça. Ça vous va? On va aller étape par étape. C'est pratique, on arrive à retenir. Les gars, est-ce que vous me suivez quand même? Monsieur Christian Goyi, veuillez mettre votre nom au niveau de l'intitulé, là où on demande de cliquer ici pour ajouter un titre. Mettez votre nom. Monsieur Paul Decoux, je vais mettre à jour votre diapositive parce que je demandais donc que chacun décrive son environnement en 3 grands points. Donc, vous pouvez ajouter ça au niveau de votre slide. Monsieur Saoud, bien évidemment, veuillez renseigner l'intitulé de votre slide, mettez le nom en haut et puis vous décrivez votre entourage en 3 grands points. Donc, n'oubliez pas la règle des 6x6. Une phrase ne doit pas avoir plus de 6 mots et on ne doit pas avoir plus de 6 phrases par slide. Alors, je vais vous montrer comment faire. On va commencer par moi-même. Je vais ajouter une slide ici. Je clique le signe plus. C'est bon? Monsieur Bougonou, est-ce qu'on peut suivre d'abord? Alors, voilà. Je vous écoute. Donc, je clique ici. Vous voyez tel que la slide se présente. Vous avez la possibilité de modifier cette présentation. Il y a déjà un formatage par défaut que l'application vous envoie. C'est ce qui fait que lorsque vous cliquez ici, c'est la diapositive du tir qui apparaît. Mais quand vous voulez ajouter les tests, vous voulez ajouter des contenus, vous venez dans diapositive. Diapositive, c'est première rubrique, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Donc, fichier, édition, affichage, insertion, format et diapositive. On clique sur diapositive et on vient sur appliquer une mise en forme. Est-ce que jusqu'ici, vous suivez? Ouais, ça peut aller. Alors, quand on vient d'appliquer une mise en forme, ça veut dire que vous voulez choisir une certaine forme de présentation, un certain format pour pouvoir renseigner le contenu que vous voulez transmettre. Donc ici, ce n'est pas un contenu de titre que vous voulez renseigner, mais c'est un contenu de texte que vous voulez renseigner. Vous pouvez avoir un contenu de texte avec 2 colonnes, ou vous pouvez avoir un contenu de test avec une seule zone de test, ou vous pouvez avoir un contenu de test avec plusieurs zones de test. Et c'est ici que vous pouvez les choisir. Vous pouvez en créer vous-même, mais on n'est pas encore là. On va partir sur ce qui est simple pour le moment. Et je vais cliquer sur un contenu à une seule zone de test. Ça permet de changer systématiquement la présentation. Et moi, je mets ici Graciano Ayefuni. Graciano Ayefuni. J'invite donc tous ceux qui sont sur le slide à mettre leur nom pour qu'on puisse évoluer. Donc, c'est fait. C'est fait. OK, d'accord. Deuxième étape. Madame Akodo Pierrette, vous voulez écrire là où vous êtes actuellement, c'est ça?
Oui, je voudrais que... D'accord, je change la présentation pour vous. Il faut voir comment je change ça. Je clique sur votre slide, je vais sur diapositive, je clique diapositive et je vais sur appliquer une mise en forme pour choisir une forme avec l'intitulé et la zone de texte. Ce qui fait que ça modifie votre présentation. Donc, dans la partie, cliquez ici pour ajouter un titre, vous mettez votre nom et ensuite, on va évoluer ensemble. Vous pouvez y aller. D'accord. Parfait. Donc, c'est fait. Donc, nous demandons donc à ce que chacun décrive son environnement en 3 ou en 6 points. C'est comme vous voulez, mais rassurez-vous, vous ne pouvez pas avoir plus que 6 points sur la slide et vous ne devez pas avoir plus que 6 mots par phrase. Donc, réfléchissez, je vous laisse 5 minutes vraiment pour faire ça. Vous pouvez décrire votre environnement en 2 ou 3 points, c'est vous qui voyez. Vous pouvez le décrire en 6 points, c'est vous qui voyez, et vous pouvez aussi le décrire avec des images. Donc, j'attends de voir comment vous voulez décrire votre environnement. Moi aussi, je vais décrire mon environnement.
Bon, je pense que les 5 minutes là sont passées. Hein? Nous sommes avec Monsieur Bougonou, Al-Sokodé, région centrale, préfecture de Tchaoudjo, commune de Tchaoudjo 1. Non, ok. Monsieur Bougonou, est-ce que vous pouvez nous présenter votre ville? Allez-y. Dites-nous comment est votre environnement. Vous avez vraiment 2 minutes ou 1 minute, 2 minutes pour faire la présentation. Dites-nous. Ok, merci beaucoup. Nous sommes dans la région centrale. Nous sommes à Sokodé d'ailleurs dans la région centrale. Oui. Plus précisément dans la préfecture de Tchaoudjo. Et nous habitons dans la commune de Tchaoudjo 1. Oui. Et dans le canton de Kangalam, au quartier Lomnava, sur la nationale numéro 17, dans la maison Djanta. Voilà. D'accord. Ce que nous avons demandé, c'est de présenter votre environnement, n'est-ce pas? Oui, oui. Super. Merci pour votre présentation. Nous allons passer à la présentation de Madame Pierrette. Madame Akodo, nous ne voyons pas votre présentation. Vous n'avez rien écrit? Non, je n'ai pas eu le temps de faire une présentation. Ok, on va passer à la présentation de Monsieur Dekou. Oui, Monsieur Dekou. Ok, d'accord. Bon, je réponds au nom de Dekou Kofikol. Je suis ici d'une famille qui est souvent présente et attentive, surtout qui accorde des soutiens moraux dans les moments difficiles. J'ai des amis proches, dignes de confiance, des relations basées sur le respect et l'écoute. Et nous avons des collègues et des camarades très motivants. L'environnement de travail est encourageant et collaboratif. Super. Merci. Je pense qu'on va faire les présentations ensuite. On va débriefer de façon générale. Cela vous convient? Alors, ici, c'est M. Agoyi, il n'a rien mis. Monsieur Saout, est-ce que vous voulez bien nous présenter votre environnement? Bon, je suis en cours déjà, donc je suis au bureau. La lumière des ampoules entre dans les fenêtres, par les fenêtres. La zone est calme. Oui. Et bon, et presque la population est déjà au lit et endormie. Ok, d'accord, c'est bien noté. Alors, on va s'arrêter là et je vous fais ma présentation à moi parce qu'on a demandé de présenter son environnement. Moi, j'ai décidé de prendre une image pour vous dire l'environnement dans lequel je vis. Et donc, c'est la belle ville d'Alexandrie, comme vous pouvez le constater, avec des immeubles très élevés, des R plus 18, R plus 22. Nous avons accès à la mer presque chaque jour, donc nous pouvons nous balader sur la plage et nous avons une très belle corniche. Je vous assure que c'est une ville balnéaire qui attire beaucoup de touristes et certainement que si vous décidez donc de passer de très belles vacances quelque part ailleurs que votre environnement, Alexandrie serait donc votre destination préférée. Voilà, donc ce que moi je voulais dire de mon entourage, au-delà de tout ce qu'on pouvait prétendre avoir à côté de soi, comme la famille, les amis et l'environnement de travail. Mais vraiment, voilà un peu comment se présente mon environnement quotidien là où je suis. Eh bien, oui. Oui, monsieur Bougonou, c'est ça, oui. Ah bon, il n'y a rien de grâce, c'est juste pour rigoler. Je voudrais dire, est-ce que vous pouvez nous inviter dans votre ville, on va faire un tour.
Oui, 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 avec plaisir, cher ami. Avec plaisir. Donc, l'idée, en fait, quand je vous donnais donc l'opportunité de présenter un peu votre environnement, c'était pour attirer votre attention sur votre créativité, votre imagination, sur votre capacité donc à imaginer comment captiver quelqu'un quand vous voulez parler, quand vous voulez faire une présentation. On dit souvent qu'une image vaut plus que 1000 mots. C'est ce qu'on dit souvent, hein? Une image vaut plus que 1000 mots. C'est ce qu'on dit souvent. Et donc, je n'avais pas besoin réellement d'étaler que Alexandrie est une ville de l'Égypte. Alexandrie est située sur la côte méditerranéenne. Alexandrie est une ancienne cité qui date de l'an 300 avant Jésus-Christ, des trucs comme ça. Oui, ce sont des choses que je connais moi-même déjà, que je peux raconter lorsque je fais une présentation. Et avec l'image, je pense que l'image vous a premièrement attiré et vous avez envie de découvrir cette ville. OK. Ça, c'est parce que c'est pour quelqu'un qui est habitué par les présentations. Oublions cette présentation-là et revenons maintenant sur la présentation de M. Bougonou et la présentation de M. Deco. Monsieur Bougonou, vous voyez un tout petit peu la différence entre votre présentation et celle de M. Deco. Il faut aussi dire que M. Deco est habitué par les présentations avec ses PowerPoint. Donc, l'idée vraiment, quand on dit d'utiliser les points, je pense qu'on aurait pu utiliser les points ici. Ici, on peut changer le format aussi. Donc, je viens, je fais ça, je viens ici, je change le format. Donc, je remets cet élément en haut. Et donc, ici, on peut utiliser des points. Et pour utiliser c'est les bullet points, en fait. Donc, on vient dans cette rubrique. On dit liste à puce. Je ne sais pas si vous y avez accès de votre côté, mais il y a une liste à puce. Donc, vous pouvez vérifier, voir. De même que M. Saout. M. Saout, vous pouvez vérifier, voir si vous avez la liste à puce. Si vous avez un grand écran, ça devrait s'afficher systématiquement. Mais sinon, c'est ça, ça doit être ça. C'est comme ça, ça se présente. La partie où se trouve mon QC. Est-ce que vous avez ça? Si vous ne voyez pas ça, souvent, quand on a un petit écran, il y a les 3 points là qui vous signalent qu'il y a d'autres éléments qui sont cachés. Donc, il suffit de cliquer les 3 points et vous allez voir les éléments là s'afficher. Quelqu'un a trouvé la liste à puce? Monsieur Bougonou, est-ce que vous l'avez trouvé vous-même? Non, non, pas encore. Yobi, il faut aller aider ton frère Bougonou. Jean, il y a de coigner. OK. Donc, on va évoluer. Donc, Monsieur Bougonou, je vais insérer les puces. Je vais insérer ce point. Je vais partir sur ce que M. Deco a proposé. Donc, on va utiliser ça. Donc, ça nous permet de dire que nous sommes directement dans la région centrale, et plus précisément à Sekoré. Pour dire ici, par exemple, que c'est dans la préfecture de Tchaoudjo et plus précisément dans la commune de Tchaoudjo 1. On peut faire ça pour dire que nous sommes dans le canton de Pangalam. Dans le canton, quand on parle de canton, je pense qu'après le canton, on a un niveau village avant de parler de quartier, si je ne me trompe pas. Mais bon, on va évoluer comme ça. Et quartier L'Homme Nava et rue nationale. Bon, ce sont des éléments que nous avons listés comme ça. Mais en vérité, vous comprenez avec moi qu'on aurait pu trouver tout simplement une image qui montre la route numéro 1, peut-être avec le paysage très attractif de la ville de Sokoré en question. Et là, tous ces éléments-là que vous venez de reporter ici, vous allez nous le dire, vous allez nous les raconter lorsque vous prenez la parole pour nous dire, donc,
quel est votre environnement, comment se présente votre environnement. En fait, pendant que vous racontez cette histoire derrière l'image que vous avez affichée sur l'écran, vous invitez les gens à aimer votre environnement, vous invitez les gens à découvrir votre environnement et vous les faites voyager avec vous. Ce qui fait que les gens seront plus concentrés sur vous à vous écouter, plutôt qu'à lire sur les tableaux ce codé région centrale parce que vous répétez la même chose. Je ne sais pas si on se comprend. Oui, c'est bon. Super. Donc, c'est un peu ça la dynamique derrière une présentation. Et donc, cette présentation, on pourra la faire autrement, donc avec des images et avec des points, comme je viens de faire. Au lieu de les lister les uns après les autres, comme ça, c'est différents points, on pourrait aussi l'organiser autrement pour dire qu'on va faire 2 colonnes. Donc, on met certains éléments dans une colonne et d'autres éléments dans l'autre colonne. Maintenant, vous vous posez peut-être la question de savoir comment j'ai inséré l'image. Je ne sais pas. Est-ce que vous vous posez cette question? On va essayer rapidement de voir comment ça marche. Donc, ici, je vais chercher une image de la région centrale. Image de la région centrale au Togo en lien avec la nationale numéro 1. Ok. Si je prends ça, c'est pas extraordinaire. Et je peux prendre ça. Ça vous dit, M. Bougono, de prendre une image avec les éléphants? Ça peut aller, peut-être parce que ce sont des animaux qui se retrouvent sur ma route quand je m'en vais au village. Ah bon? Le frère de Yobi. D'accord. Alors, dans les animaux là, il y a l'éléphant. Dans les animaux là, tu vois l'éléphant. Jean, laisse-nous, on va travailler d'abord. Donc, on va insérer l'image là rapidement. Il y a différentes façons de le faire pour ne pas dénaturer ou dégrader l'image. Donc, on va faire insertion. Donc, on voit les rubriques, fichier, édition, affichage et insertion. Donc, c'est à partir de insertion qu'on va insérer donc l'image. Nous avons la possibilité donc d'insérer une image à partir de l'ordinateur ou à partir du site web ou à partir de notre drive. Mais ça, on a téléchargé l'image, donc on va insérer à partir de l'ordinateur. Donc, je clique sur l'image. Ou bien, je reprends le processus. Vous avez suivi? Sinon, c'est bon. D'accord, super. Donc, je reprends insertion, importer depuis l'ordinateur. Et puis, on fait ça et on ajoute l'image. Maintenant, l'image étant ajoutée, elle n'est pas ajustée sur notre diapositive. Si vous tirez à côté, vous allez dégrader la qualité de l'image. Vous voyez que c'est écrasé. Alors, on ne tire pas. On va juste mettre ceci à côté et on met son curseur dans le coin diagonal inférieur ou supérieur ou de part et d'autre, c'est vous qui voyez. Mais on ne tire pas au milieu, c'est dans le coin qu'on tire. Donc, quand vous mettez ça, vous cliquez sur le signe majuscule de votre clavier et vous faites un appui
droit et vous tirez le document, enfin l'image. Et là, ça ne dégrade pas la qualité. Maintenant, ce n'est pas encore fini. Hein. Il faut ajuster ça. Il faut ajuster ça. Alors là, vous cliquez 2 fois pour faire apparaître les coins, pour pouvoir rogner. Et donc, vous pouvez donc faire juste un déplacement pour ajuster le document et ajuster ce qui est en bas ici. Et c'est fait, vous avez votre image positionnée. Maintenant, l'image se trouve sur le test. Il faut l'emmener derrière le test. Donc, vous cliquez sur l'image, vous venez sur réorganiser. Donc, nous sommes en train de parcourir les différentes fonctionnalités de l'outil. Hein. Donc, on va dans réorganiser. Dans réorganiser maintenant, nous avons la possibilité de faire trier et donc d'envoyer le document ou plutôt l'image derrière les tests, donc en arrière-plan. Ça, c'est une première étape. Maintenant qu'on a terminé d'insérer l'image derrière, c'est-à-dire on a mis l'image en arrière-plan, on se rend compte que les tests ne sont pas visibles parce que les tests sont en noir. On peut régler maintenant le test et régler aussi le niveau de luminosité de notre image. D'abord, on va régler le test, on va mettre ça en blanc. On change juste la couleur du test, on met en blanc. C'est un peu plus visible. Je fais ça parce que c'est petit. Et maintenant, on va régler l'image. Donc, on vient dans les 3 points qui sont là. N'oubliez pas, avant de faire toute action, il faut cliquer d'abord sur l'élément avant de poser l'action. On va donc sur l'image, on fait option de mise en forme, on clique là et on diminue la luminosité de l'image. On peut diminuer. Donc, c'est à votre goût et aussi en tenant compte de la visibilité ou plutôt de la lisibilité de votre test. Et là, nous allons parler de Sokodé. Comment vous voulez baptiser votre ville? Sokodé, la ville des éléphants? Bon, disons que c'est ça. Ok. Donc, tu es à Sokoré depuis là, tu ne sais pas comment on appelle Sokoré. Là, on prend Atakpamé. Par exemple, Atakpamé, on l'appelle la ville des 7 collines. Sokoré, là, tu ne sais pas son nom. Sokoré, quoi, la belle. Sokoré, la belle. Sokodé, la belle, hein? Ok. Sokodé, la belle. Ok. Donc, on met Sokodé, la belle. Ici, on va ajouter le test à 24. Voilà. Donc, maintenant, si on demandait à M. Bougono de nous présenter encore sa ville, on n'a pas beaucoup de tests sur cette présentation. Mais ce que nous voyons, c'est que nous avons une image qui nous attire en même temps. C'est que, autrement dit, quand je vais me rendre à Sokodé, il est fort probable que je sois en contact avec un éléphant. Ce que je rêve toujours de vivre à un moment donné dans ma vie. Vous voyez un peu? Donc, Sokodé la Belle, c'est la ville de toutes les attractions, de toutes les folies de découverte et de randonnée. Vous avez une histoire à raconter derrière votre image. Donc, un peu, voilà ce que nous pouvons faire avec Slide lorsque nous voulons faire des présentations. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça, on reste encore superficiel. Parce que si nous voulons parler des présentations scientifiques, on ne sera pas intéressé par les images, mais on sera intéressé par les graphiques, par des données. Mais comment on fait pour insérer donc les données, insérer les graphiques qui parlent, qui disent des choses sans que l'on se prononce, sans que l'on exprime quelque chose que ce soit. Donc, on va évoluer. Merci, M. Dekou, pour cette belle image que vous avez ajoutée. C'est très joli, c'est bien ça. Merci, merci, M. Dekou.
Voilà, donc des possibilités. Voilà une très belle image que Anonyme a ajoutée. Je ne sais pas qui est Anonyme, mais bon. Une très belle image aussi. Hein? Une très belle image. C'est Radisson Blue? On n'a plus Radisson Blue au Togo. Hein. C'est 2 février. Si c'est ça, c'est 2 février. Ah, ok, on a pris Radisson Blue au Togo. Ok, d'accord. Merci pour l'information. Alors, on évolue. Monsieur Saoud, oui, vous ajoutez votre image. Ça vient, mais ce n'est pas encore arrivé. Ça va venir. Donc, avec un peu d'exercice, oui, certainement, ça va venir. Mais n'oubliez pas le principe. Déjà, ça, c'est un exemple que nous avons avec Monsieur Dekou, un exemple avec ma présentation à moi, un exemple avec la présentation de Monsieur Labanté. Mais il faut maintenant qu'on puisse ajouter des éléments concrets lorsqu'on veut faire une présentation scientifique. Donc, on va évoluer. On va mettre ça juste sous la présentation Monsieur Labanté. On va ajouter un test. Alors, je vais présenter des données. Je vais présenter quelque chose en étapes, c'est-à-dire quelque chose, un système qui fonctionne en différentes étapes. Comment je fais pour insérer les graphiques? On peut venir soit par ici, on va trouver des chronologies, des processus. Je reprends. Je suis dans ce texte. Je vais changer d'abord le format de ma diapositive. Je viens, je choisis un format simple, là où je n'aurai pas de zone de test pour pouvoir insérer mon graphique. Pour insérer le graphique, je viens dans Insertion. Dans Insertion, j'ai plusieurs options et j'ai les diagrammes. À partir des diagrammes, je peux insérer soit un processus, donc une grille, une hiérarchie, une chronologie, un processus, une relation, un cycle, ou afficher d'autres éléments. Je peux insérer des graphiques, soit des barres, soit des colonnes, soit des lignes, soit des secteurs. On va insérer des secteurs. Alors, j'insère le secteur et très rapidement, je peux ouvrir la source pour modifier les données. Mon image est là. Je peux modifier les données. Donc, vous avez les options ici très rapidement. Pour modifier vos données, vous pouvez changer le nom, mettre tout ce que vous voulez. Je vais mettre Bungonou. Ici, je vais mettre... alors ici, je vais mettre Amenino. Oui. Et je peux bien continuer et ajouter d'autres éléments au fur et à mesure que nous avançons. C'est bien possible. Je fais ça et je mets à jour cet élément. Et c'est fait. Je peux ajouter des éléments comme ça ou je peux carrément... Donc, moi-même, je peux avoir un fichier Google Slide où je renseigne les éléments et je peux copier pour aller ajouter. Mais c'est juste pour vous montrer un peu qu'il y a la possibilité d'ajouter quelque chose sous forme de secteur sur ces slides et de modifier donc, le graphique en question avec ses propres données. Ou on peut donc créer les données sur Google Sheet et venir l'ajouter sur slide. On va supprimer cet élément et on va ajouter un autre élément. On va ajouter, je vais dire, un diagramme sous forme de processus. On va choisir le processus. Vous voyez, nous avons différentes propositions ici qui rendent la vie facile en fait. Vous voulez insérer un processus en 3 étapes, vous pouvez choisir ça ou ça. Moi, je préfère souvent cet élément-là.
Ça, c'est pour insérer un processus. Bon, pas un processus en soi, mais lorsque vous voulez expliquer quelque chose qui se déroule en 3 étapes et que vous ne voulez pas mettre des tests uniquement pour ennuyer les gens, vous pouvez mettre ça sous forme de graphique. Et maintenant, dans le bon sens des choses, on ne peut pas commencer par le numéro 3. Donc, il faut faciliter la lecture des choses aux gens. Donc, on a mis 1 en bas, on a mis 2 à droite et 3 en haut. On ne fait pas une lecture dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, mais on fait une lecture dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce qui fait que donc, nous allons changer les numéros. Il suffit de cliquer. Il suffit de cliquer et de changer 1 et de changer ici pour mettre 3. Comme ça, on a 1, 2, 3. Et vous expliquez votre processus très facilement. Je ne sais pas si ça va jusqu'ici. Est-ce que ça va jusqu'ici? D'accord. Super. Donc, peut-être au lieu de choisir donc, ce graphique en 3 étapes, vous pourrez choisir autre chose. Hein? Vous pouvez choisir un autre graphique qui vous semblerait peut-être plus facile à exploiter. Donc, ça peut être ça. Ça aussi, c'est un élément que j'apprécie personnellement parce que ça permet de décrire les éléments en 3 étapes plus facilement. Oui. Il n'y a pas de question. D'accord. On évolue alors. Ça, c'est un peu pour insérer les graphiques. Maintenant, lorsque vous voulez définir un template pour vous-même, c'est-à-dire vous voulez définir une certaine présentation pour vous-même, vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire, au lieu d'avoir des tableaux ou plutôt des slides aussi blanches, où il n'y a pas d'image, il n'y a rien de spécifique, vous pouvez créer votre propre slide. Vous pouvez créer. C'est ce qui fait la beauté de cet élément. Et pour créer, on peut partir sur cet élément. On vient dans Fichier. On ne clique pas. Édition, non. Mais dans Affichage, on peut cliquer dans Affichage. Et dans Affichage, vous cliquez Affichage, vous allez dans Générateur de thèmes. Alors là, nous sommes en train d'aller à un autre niveau où c'est que vous avez acquis un peu les bases d'une présentation et maintenant vous voulez monter un document qui reflète vos valeurs, qui reflète votre domaine d'intervention et tout. Et là, on va cliquer Générateur de thèmes. C'est ici que vous modifiez. Tout ce que vous modifierez ici apparaîtra systématiquement sur votre document. Ça, c'est pourquoi nous parlons du formatage du document. Alors, on peut changer les polices ici. On peut changer la présentation même de notre slide ici. Ce que je vais faire tout de suite, je vais insérer une nouvelle couleur et insérer des informations. Je change les tests d'abord. Au lieu de Arial, je vais mettre thème news roman, par exemple. Ce n'est pas une bonne police pour faire des présentations. On peut faire des présentations avec Firasens ou avec l'autre couleur là, pourquoi j'ai oublié ça? Bon, je vais trouver ça. Donc, on peut faire la présentation avec Firasens ou... Ah non, je n'ai pas téléchargé ça. OK, c'est pas grave. Donc, en tout cas, moi, mes préférences, c'est sur Firasens, mais vous, de votre côté, dans votre institution, il y a certainement des pratiques qui vous disent clairement dans quelle police il faut faire une présentation. Donc, généralement, c'est thème néo-romance qu'on utilise chez nous. On va passer dans thème néo-romance. Donc, on regarde thème néo-romance. Et ici, je vais changer
la diapositive pour les tests, surtout ce qu'on utilise déjà. Je vais insérer une nouvelle figure parce que j'ai envie d'enjoliver ma présentation. Alors, là, quand je laisse le truc là comme ça, la bordure fait que c'est pas joli. Il faut supprimer la bordure. Il suffit d'aller là. Nous avons couleur de bordure. On fait transparent. C'est bon. On peut changer la couleur de l'élément ajouté. On peut prendre un bleu, si cela vous convient. Et on peut ajouter des textes. On va ajouter un test ici, très rapidement. Alors, le test, zone de test. OK. On fait quoi? Bon, je vais prendre le test pour une soutenance de thèse. Non, une soutenance de mémoire. Donc, soutenance de mémoire. Puis, je mets la date. Je mets 18 juillet 2024. Par exemple, hein, ce n'est qu'un exemple. On met ça sur 12. Et puis, on fait CTRL D. On va mettre... c'est la soutenance de qui s'approche. C'est monsieur... c'est la soutenance de qui s'approche là maintenant. Je vais vérifier. Hein? Monsieur Adebayo Akbagou. OK. Adebayo Akbagou. Voilà. Et puis on va ajouter le lieu, par exemple, que le lieu de cette soutenance, c'est Amphi 2025. Je ne sais pas si ça existe ou pas, mais bon, mettons ça comme ça. Et on met l'élément là derrière. Alors, chers amis, les modifications sont faites. Voyons un peu comment ça s'affiche. Ce n'est qu'un exemple. Nous pouvons appliquer cette mise en forme un peu sur toutes les pages finalement. Mais voilà un peu comment ça se présente. Donc, vous avez modifié donc, votre slide au niveau de l'affichage, générateur de thèmes, modifier les éléments comme vous voulez. Et ça apparaît ici systématiquement. C'est-à-dire, vous pouvez choisir comment cela doit apparaître. Vous pouvez choisir ça au niveau des diapositives. Vous verrez que la modification est prise en compte systématiquement. On peut modifier toutes les pages comme ça. On peut le faire. Il suffit juste de retourner, de faire générateur de thème, et puis on fait copier et on colle on colle sur les différents
Les autres pages, en fait, c'est simple. Bon, je dis c'est simple, désolé. C'est pas que c'est simple. C'est parce que nous autres, on est habitués qu'on dit que c'est simple. Donc, c'est pas simple, chers amis, c'est pas simple. Il faut s'exercer pour pouvoir le faire plus facilement. Donc, si on ne s'exerce pas, ça devient plus compliqué à faire. C'est ce que je voulais dire. Voilà, donc moi j'ai mis les éléments là-bas et quand je reviens ici, voilà, ça change. Merci, monsieur Christian, pour l'ajout. Ça, c'est un élément, un joli graphique qui permet aujourd'hui de présenter des éléments. Voilà, voilà des graphiques comme ça qu'il faut utiliser lorsqu'on fait des présentations. Au lieu d'aligner des tests, donc on peut ajouter des graphiques comme ça pour exprimer. Et il faut savoir choisir les graphiques. Il ne faut pas choisir pour choisir, mais il faut choisir parce que les éléments sont en congruence pour vous permettre donc de pouvoir mieux expliquer ce que vous êtes en train de présenter. Donc voilà, c'est possible de pouvoir utiliser Slide. Et vous voyez que j'ai partagé le document avec vous et chacun est en train de construire sa page. C'est comme ça. Donc, quand vous êtes en position de faire une présentation que vous devez présenter avec d'autres personnes, au lieu de venir préparer le document tout seul sur PowerPoint, vous avez le choix de partager donc, la présentation avec les autres pour qu'ils puissent ajouter leur contribution directement. Maintenant, comment faire des commentaires sur un document Google Doc? Je ne sais pas si jusqu'ici il y a des questions. Vous avez des questions? Des questions, chers amis? Non, pas pour le moment. D'accord. Je me rends compte que je parle tout seul là. Non, on vous suit. D'accord. Super. Donc, vous voyez un peu les éléments que nous venons d'ajouter. Et lorsque vous faites des présentations comme ceci, on sent que c'est des gens qui ont de la matière. C'est des gens qui s'y connaissent. C'est des gens qui savent s'y prendre. C'est des gens qui maîtrisent leur sujet. Ils ne viennent pas réciter ce qu'ils ont mis sur leurs slides, mais ils nous montrent des éléments qu'ils commentent eux-mêmes parce qu'ils maîtrisent le sujet. Généralement, ce que nous voyons lors des soutenances, je l'ai fait moi aussi par le passé. Je mettais tout ce que je voulais dire sur les slides et je relis tout simplement mes slides et j'évolue. J'ai fait ça en licence quand je devais soutenir mon mémoire. J'ai mis des tests, c'est des Power Words que je mettais, c'est pas des PowerPoint, des Power Words. Je lisais tout. Les slides étaient chargés comme ça. Mais aujourd'hui, pour avoir appris comment faire une présentation, j'ai compris que quand on fait ça, on fait une présentation fade, monotone, qui n'intéresse personne au final. Mais lorsque vous faites des présentations avec des graphiques, des tableaux et des images, je vous assure, chers amis, que vous accrochez les gens. Vous permettez aux gens de vous suivre. Donc, c'est ce que je voulais vous transmettre ce soir comme information et comme conseil. Donc, vous pouvez, avec cet outil aujourd'hui, partager votre présentation avec d'autres personnes à l'autre bout du monde, je vais dire, pour que cette personne puisse contribuer, apporter sa contribution pour améliorer votre présentation. Et dans ce cas-là, aujourd'hui, vous pouvez recevoir des commentaires. Et pour avoir des commentaires des uns et des autres sur votre document, ou plutôt pour envoyer des commentaires, vous pouvez le faire. Il suffit de cliquer sur les tests. Vous cliquez sur les tests. Vous pouvez faire clic droit et vous avez commentaire. Ou au lieu de faire ça, vous cliquez sur le test et vous venez tout en haut. Vous avez ajouté un commentaire ici. Si vous ne voulez pas faire ça, vous pouvez cliquer directement sur la présentation, sur la slide. Quand vous cliquez ça, vous ajoutez directement un commentaire. Alors, moi, je vais ajouter un commentaire et je vais taguer quelqu'un parmi vous. Je vais taguer monsieur... Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais taguer... Non, je vais...
Alors, monsieur Opéra, je peux taguer monsieur Bougonou. Je peux taguer. Pour taguer les gens, vous faites arrobase ou à commercial et puis vous écrivez le mail de la personne en fait. C'est bon? Oui, allons-y. Mais moi, je suis déchargé. Ok. D'accord. Pour avoir votre avis sur ce document. Ça, c'est une façon d'inviter les gens à contribuer sur votre document aussi, à avoir leurs commentaires, à avoir leurs suggestions sur votre présentation. Maintenant, un autre élément très intéressant. Donc là, on a vérifié comment recevoir, faire des feedbacks, comment faire des commentaires sur la présentation slide. Comment partager pour que les gens puissent y contribuer en mode collaboratif et en édition. On l'a vu. Maintenant, il y a d'autres éléments qu'on peut explorer. Mais je ne pense pas qu'on soit là aujourd'hui pour explorer ces éléments. Parce que ce sont des extensions que moi j'ai installées. Mais vous, si vous ne commencez pas à utiliser Google Slides, c'est sûr que vous ne serez pas en mesure d'installer ces extensions en même temps. Donc, c'est juste pour dire qu'il y a des façons d'organiser des présentations en mode interactif, je vais dire. C'est-à-dire que nous pouvons intégrer un logiciel comme Slido. Slido, je ne sais pas si vous connaissez Slido. Moi-même, je ne connaissais pas Slido. Mais c'est un outil qui permet donc d'organiser des questionnaires qu'on intègre dans sa présentation. Et quand on déroule sa présentation systématiquement, quand on arrive à la place donc, du questionnaire, ça s'ouvre et ça permet aux gens de scanner un code QR, de répondre aux questions qui s'affichent systématiquement sur son écran. Donc ça, je pense qu'on va faire ça lors d'un autre atelier. Pour aujourd'hui, vraiment, je pense qu'on a fait le tour de Google Slides. On a vu un peu comment ajouter les contenus textuels, comment ajouter des contenus graphiques, comment ajouter des contenus visuels, comme les images. Et maintenant, je pense que la dernière chose que nous n'avons pas encore faite, c'est l'ajout d'un tableau. Donc, pour ajouter un tableau, on peut ajouter un tableau, bien évidemment. On fait toujours insertion, on vient dans tableau, on peut faire un tableau à 2 ou 3 colonnes, et puis on ajoute. C'est tout. Donc, on ajoute le tableau, on peut changer la forme du tableau. Par exemple, on peut changer l'en-tête en cliquant, en sélectionnant donc la première ligne. On vient dans couleur de remplissage, on change, on peut choisir le rouge et pour le texte, on choisit le blanc. Parce que si vous mettez le texte en noir sur rouge, c'est moins visible. Donc, on peut mettre Monsieur Amenyinou ici. On peut mettre Monsieur Bougonou. On peut mettre Monsieur Saout. On peut mettre Madame Akodo ici. Voilà. Et donc, on va renseigner les éléments, les informations. Vous pouvez ajouter des éléments, des informations directement. Et ici, vous mettez le titre que vous voulez. Voilà un peu. N'oubliez pas l'ajustement des tests. Ce sont des éléments importants quand on parle de l'ajustement des tests. Donc, il faut aligner le test au milieu ou sur le côté. C'est vous qui voyez, mais si c'est un tableau de préférence, c'est au milieu. Ça, c'est lorsque vous travaillez sur un template neutre, un template où il n'y a pas d'image de base et tout ça. Nous avons fait le tour. Moi, j'aimerais avoir votre avis. Si vous avez déjà appris quelque chose, depuis que j'ai commencé par parler, ça fait 1h30 maintenant. Rapidement, il faut qu'on débriefe parce que j'ai 2 ou 3 choses à vous montrer avant qu'on ne se sépare. C'est-à-dire les endroits où vous pourriez télécharger des templates toutes faites et
juste vous allez ajouter des tests pour faire votre présentation et vous n'aurez donc pas à créer des images spécifiques et tout, ou des formats spécifiques. Donc, j'aimerais avoir votre avis rapidement. Oui, beaucoup appris, ok. Ah, sinon, c'est intéressant. Hein. Au finish, je suis arrivé à mettre un diapo. Hein. Je vois. Avec le portable même, quoi. C'était très bien. D'accord, super. Donc, vous comprenez qu'avec votre portable, vous pouvez aussi faire une présentation. Vous pouvez monter une présentation, ce qui n'est pas possible avec PowerPoint. Ouais, vraiment. Ouais. C'est très bien. Donc, c'est possible de monter une présentation sur PowerPoint. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui utilisent Canva, mais c'est un autre élément, un autre outil que je pense que une de mes collègues aura l'opportunité de vous montrer aussi, de vous entretenir là-dessus. Je l'espère très bien. D'accord. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires, chers amis, je vous proposerai donc d'aller sur les plateformes où on peut facilement télécharger. Donc, des templates toutes faites, je vais dire, des templates pour pouvoir monter ces présentations. On va tout d'abord aller sur Slido. C'est SlideGo. Voilà. Donc, sur la plateforme SlideGo, je vais vous envoyer ça dans le chat, si cela peut vous aider. Voilà. Sur cette plateforme, il y a des templates. Qu'est-ce qu'on appelle template? C'est juste une proposition de base de présentation que vous pourriez prendre et modifier tout simplement en y ajoutant des tests et des éléments comme ça. Voilà. Donc, ici, vous avez des présentations, des modèles en fait. Voilà. C'est le mot que je cherchais. Vous avez des modèles, plusieurs modèles. Vous voyez, Lilo Honesty, il y a 669 templates. Ici, il y a 1179 templates. Ici, il y a 270 templates. Vous voyez un peu? Maintenant, il y a des templates qui sont payants et d'autres qui sont gratuits. Et vous devez choisir les templates qui vont avec votre profil, vos besoins. Et si vous devez payer, eh bien, vous prenez un abonnement, vous payez, ce que je ne vous conseille pas pour le moment. Mais vous pouvez aussi utiliser les versions gratuites. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est un template dans lequel vous avez différents graphiques. Et des graphiques, vous pouvez par exemple télécharger ce template-là. Alors, comment on fait pour télécharger un template? Vous pouvez télécharger ça et le modifier sur PowerPoint, comme vous pouvez l'ouvrir directement dans Slides, dans Google Slides. Et donc, pour l'ouvrir dans Google Slides, je ne sais pas si vous me suivez. Hein? Ouais, on vous suit. D'accord. Donc, vous venez dans Download this template, donc télécharger ce template, vous cliquez la flèche orientée vers le bas et vous avez les possibilités, soit de l'ouvrir dans Canva, pour ceux qui sont habitués à Canva, ou dans Google Slides, c'est-à-dire l'élément dans lequel nous venons de travailler, ou dans PowerPoint. Et moi, je vais ouvrir Google Slides parce que je vais toujours rester dans mon environnement numérique. Quand je mets dans PowerPoint, ça veut dire que je ne suis plus connecté et les gens ne pourront pas contribuer avec moi. Donc, j'ouvre dans Google Slides. On te dit de créer une copie, oui, tu crées une copie. Ça prend du temps parce que ça doit se télécharger. Et tu peux nommer ça, par exemple, info. On peut nommer ça infographie slide. OK.
Pourquoi infographie? Parce qu'il y a beaucoup d'images ici que je peux utiliser pour faire mes présentations. Vous voyez? Donc, je peux copier une image ici. Que je peux ajouter sur ma première présentation qui est là. Donc, que je peux ajouter ici. Par exemple, et on me dit de conserver la forme, je dis adapter à la mise en forme. Si je fais ça et j'ai ma présentation. Donc, je n'aurai pas besoin de construire tous ces éléments-là, mais ça me permet de faire une présentation de quelque chose qui se déroule en 4 étapes en allant crescendo. Ça, c'est un premier élément. Donc, on a téléchargé un template pour faire une présentation. On peut télécharger d'autres modèles donc pour faire ce que nous voulons. Donc, c'est à nous de voir le modèle qui va avec nos besoins et de les télécharger. Chers amis, voilà un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et donc, pour procéder à la présentation, lorsqu'on finit de préparer sa présentation, il faut maintenant présenter. Si c'est en ligne que vous voulez présenter, il suffit de cliquer sur diaporama et ça se mettra en mode diaporama, donc présentation. Au cas où vous voulez télécharger le document, il suffit de venir sur Fichier, faire télécharger et on peut télécharger dans n'importe quel format on veut. Maintenant, quelquefois, il y a de ces soucis de réglage. Et pour avoir un document qui passe un peu partout, c'est-à-dire un document qui s'adapte à n'importe quel format, il y a lieu de configurer son document avant même de commencer le travail. Moi, j'avais déjà fait ça. C'est parce que mon document était déjà sur 16/9 que je ne me plains plus pour configurer. Mais toutefois que vous voulez travailler, ce serait bien que vous vérifiez d'abord que votre document, votre configuration, c'est sur 16/9. Lorsqu'il s'agit des présentations qui vont s'afficher sur des écrans, sur Facebook ou sur d'autres outils. N'oubliez pas, hein, cet outil vous permet de créer tout ce que vous voulez. Vous pouvez créer des affiches avec, vous pouvez monter des rapports avec, vous pouvez monter n'importe quel document avec. Ça dépendra de comment vous maîtrisez le document et ce que vous voulez en faire. Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, vous pouvez toujours mettre sur 16/9 quand il s'agit d'une présentation orale que vous voulez faire. Mais s'il s'agit d'un rapport, vous pouvez personnaliser ici en mettant les dimensions comme pour le document au format A4, A5 et les autres formats. Donc, c'est à vous. Vous arrivez ici, vous cherchez les dimensions et puis vous cliquez personnaliser et vous renseignez les informations là ici. Et ça vous permet d'avoir un document au format A4 ou un document au format diaporama comme ceci. Donc, vous êtes à l'aise. Vous pouvez même préparer votre CV avec cet outil-là. Vous pouvez préparer n'importe quel document avec cet outil, pourvu que vous vous y donnez et que vous travaillez avec pour développer vos compétences. Je vais m'en arrêter là pour ce soir. Je ne sais pas trop si vous avez des questions pour moi. Et si vous n'en avez pas, je peux vous envoyer l'autre lien, hein. Carnival Slides. Ça aussi, c'est une plateforme où vous pouvez télécharger donc, des modèles de templates tranquillement. Vous pouvez télécharger des modèles de templates sur cette plateforme aussi, donc pour faciliter vos présentations. Voilà. Donc, chers amis, merci à vous. Merci d'avoir participé, d'avoir répondu présent à ce rendez-vous de ce soir. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui se sont déjà déconnectées. Ça se voit qu'ils sont déjà fatigués. Donc, on va se retrouver au prochain rendez-vous. Ce sera mercredi. Vraiment, je vous invite à inviter vos proches, vos amis, vos connaissances à se connecter pour ces sessions-là qui vont se dérouler la semaine prochaine. On aura 3 sessions successives.
donc à partir de 20h. Donc, préparez-vous et soyez à l'heure surtout. J'espère que ce que nous avons appris avec les outils collaboratifs cette semaine vont vous aider à mieux préparer les travaux qui vous seront demandés alors et à nous les rendre dans un espace virtuel et collaboratif que nous mettons à votre disposition. Merci à toutes et à tous. Si vous n'avez plus de questions, donc je vais vous souhaiter une excellente soirée. Portez-vous bien et à la prochaine. Merci beaucoup aussi. Merci à vous aussi pour la présentation. Oui. Vraiment intéressant. Ouais, ça a été chercher un PC pour commencer à s'exercer. Ah, c'est bien ça. C'est parfait. Il faut s'exercer. C'est le seul moyen de développer donc ces compétences pratiques, après tout. Voilà. Donc, on se dit à la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.